Région de la Loire en France, Ansoumana Moutaye, ministre ivoirien de l'entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME, est venu comprendre le fonctionnement des CFA, centres de formation par apprentissage. C'est de montrer à nos collègues ivoiriens un système de formation français par alternance, leur montrer qu'il existe un modèle qui répond à des demandes des entreprises, au moins du secteur économique et du bassin d'emploi. Outils d'aide à l'adéquation formation-emploi, les centres de formation par apprentissage de la Loire sont principalement dédiés au métier du bâtiment, ce qui a justifié la présence au sein de la délégation ivoirienne, la présence d'opérateurs immobiliers avec les CFA. Ils entendent mieux répondre aux besoins de leurs clients. Si nous faisons des CFA par apprentissage, nous allons permettre à nos différents apprentis de parfaire nos finitions des maisons, de travailler correctement, d'avoir des maisons de qualité afin que nos souscripteurs qui deviennent des clients soient satisfaits. Le ministre Ansoumana Moutaye répare de cette mission avec une idée claire en tête. C'est d'arriver à mettre en place un réseau de CFA en Côte d'Ivoire pour permettre de mettre en place l'alternance, l'apprentissage dans le corps des métiers des artisans. Cette mission a pris fin par la signature d'une convention cadre entre la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés en Côte d'Ivoire et la Fédération des bâtiments des travaux publics de la Loire. Plus de 8 millions d'enfants de 0 à 5 ans vont bénéficier du vaccin contre la poliomyélite sur le territoire national du 8 au 11 avril prochain. Pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la lutte pour l'éradication de la maladie devra rester constante, même si la Côte d'Ivoire est déclarée libérée de la polio depuis le 30 novembre 2015 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le présent passage va permettre de renforcer la protection des enfants vaccinés au cours des éditions précédentes et d'offrir une chance à ceux qui ne sont pas encore vaccinés d'être protégés contre la poliomyélite, en espérant un taux de couverture de plus de 100%. Le pays bénéficie depuis 1980 de l'appui des partenaires de la santé publique dans sa lutte acharnée contre la polio. Le maintien du statut de pays libre de poliomyélite est un important défi et la Côte d'Ivoire bénéficiera toujours du soutien de l'ensemble des partenaires de l'initiative jusqu'au jour où tout le continent et tous les enfants du monde seront déclarés libres de la poliomyélite. Pour cette deuxième campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, plus de 50 000 agents vaccinateurs sont mobilisés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Les populations devront mettre leurs enfants à l'abri de la poliomyélite en leur faisant administrer la seule dose du vaccin qui sauve. Même à l'entraînement, elles ne se font pas de cadeaux. Voici la première équipe de basketball en fauteuil roulant du Cambodge. Une initiative lancée par la Croix-Rouge pour aider ces handicapés à reprendre confiance en elles et à dépasser les discriminations. La première discrimination vient de la famille elle-même. Ils nous regardent comme si nous, les personnes handicapées, nous étions incapables de faire quoi que ce soit, de travailler. Et ils ont honte de sortir avec leurs enfants ou leurs proches handicapés. Les joueuses s'entraînent ici une fois par semaine. La Croix-Rouge fournit les fauteuils roulants et couvre les frais de transport. La seule condition, suivre des séances de rééducation. Nimole a perdu une jambe en marchant sur une mine quand elle avait 14 ans. Elle est aujourd'hui l'une des joueuses clés de l'équipe. Avant, quand je ne jouais pas au basket, je restais seule à la maison. Mais depuis que je joue au basket, j'ai beaucoup d'amis. Et nous sommes heureux ensemble. À quelques mètres de là, une usine fabrique des prothèses. 80% de la production est destinée aux victimes des mines. Après 3 décennies de guerre, le Cambodge compte des millions de mines non explosées. Et comme conséquence, l'un des taux d'amputés les plus élevés au monde. À travers le sport, la Croix-Rouge espère faire avancer la place des handicapés dans la société. Je pense que cela ne leur suffit pas de simplement s'entraîner. Nous voulons qu'elles puissent être à la vitrine du handisport et avoir une équipe victorieuse et draie. Et l'équipe ne manque pas d'ambition. Ces femmes ont un nouveau but, se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020.
Orange plus blanc plus vert égale Okoi. Une équation sans inconnu, seulement un message plein de sens développé par l'artiste plasticien Pewe Soro. L'artiste rappelle la condition d'égalité dans le rapport des couleurs dont l'ensemble forme le drapeau ivoirien. Le terme Okoi, on est ensemble, tiré du langage populaire ivoirien comme pour symboliser l'union. Tout simplement une invitation à l'acceptation de soi et d'autrui en tant que partie intégrante du nous, c'est-à-dire le grand ensemble. Je construis des toiles qui vont depuis introspection jusqu'à nouvelle du pays, en passant par l'abidjanaise, qui sont matérialisées tant en musique qu'en images. 22 tableaux riches en enseignements et en couleurs, de quoi réjouir les visiteurs. Pewe, une fois encore, nous émerveille, avec cette fois-ci des œuvres qui collent à l'actualité, qui nous exhortent à vivre ensemble, à faire en sorte que notre pays émerge de ces difficultés. Il y a des couleurs qui nous renvoient à la vie, tout simplement, à la gaieté, de sortir de nos misères pour embrasser tout ce qui est gaie, tout ce qui est espoir. Et donc je l'encourage. L'exposition débutée le 7 avril se poursuit tous les jours jusqu'au 30 avril prochain. Né le 24 avril en 1980 à Tiasalé, l'artiste Pewe Soro est professeur d'art plastique au lycée moderne d'Abobo. Il a été lauréat du Grand Prix Guinéré à la 3e édition du concours des arts plastiques dénommé Les Guisagnes 2007. Chris Nell connaît tous les secrets du désert du Namib. À l'œil nu, du sable et des dunes, mais sous le sable, ce guide est capable de dénicher les repères des dames blanches ou des geckos transparents. Les rares plantes abritent des caméléons et les dunes abondent en serpents et lézards. Un écosystème fragile qui paye le prix fort au passage des 4x4 de visiteurs. Mais pour Chris, ce n'est pas le plus grave. Le problème, c'est que les marques ne partent jamais, elles restent pour toujours. Parce que le Namib est composé à 30% de sable et à 70% de pierres fines, de gravier. Des minuscules graviers que le vent n'emporte pas. Quand le blockbuster hollywoodien Mad Max a été réalisé dans le parc national du Dorob, des écologistes ont crié au scandale, accusant le tournage d'avoir détruit des zones du désert. Des dégâts que le guide relativise. Ils utilisent une aire limitée, maximum 5 km, et ils restent dans cette zone. Puis quand ils ont fini, les règles leur imposent de réhabiliter cet espace. Donc ils ont des équipes avec des balais, des râteaux, des filets, et quand ils ont fini, certaines zones sont plus propres qu'avant leur arrivée, parce qu'ils ont tourné par-dessus les marques de quad et autres déjà existantes, puis ils effacent les vieilles marques et les nouvelles qu'ils ont faites, donc le désert est encore plus beau quand ils repartent. Avant la création du parc national, il y a 5 ans, les habitants et les visiteurs avaient pris l'habitude de chevaucher les dunes en 4x4. Aujourd'hui, le public n'a accès qu'à des secteurs restreints et les guides empruntent des chemins définis pour ne pas laisser de nouvelles traces. Mais d'après l'ANACOMA, l'autorité de gestion du littoral, le désert du Namib gagnerait à une application encore plus stricte des lois. Souvent, vous verrez qu'il n'y a pas assez de personnel pour faire appliquer les lois qui sont déjà en place. Donc ça, c'est un des problèmes. Et je pense aussi que nos lois ne sont pas assez dures. Elles ne suffisent pas à décourager les gens d'abîmer certains endroits et de jeter leurs déchets n'importe où. Heureusement, le désert s'étend sur plus de 100 000 km². Au-delà des zones côtières, beaucoup de dunes n'ont encore jamais été foulées.